Amis Lion, bonjour, bienvenue sur la chaîne, j'espère que tout le monde va bien. On se retrouve les amis pour aller voir vos énergies sentimentales pour ce mois d'avril. Alors on va commencer le tirage avec une carte conseil de mon oracle du messager, ça fait un moment que je ne l'ai pas utilisé. Ensuite, je vais faire un tirage pour les personnes qui ont quelqu'un dans le cœur et pour les célibataires avec mon petit Lenormand. Et pour l'un comme pour l'autre, je viendrai aussi tirer une carte avec mon oracle des ombres pour voir un petit peu vraiment le blocage. D'accord? Allez, on va y aller déjà avec la carte conseil de mon oracle du messager. Donc, celui-là, c'est pour tout le monde, hein, le conseil que je demande. Alors, on a ici « Abandonnez-vous à ce qui vient ». Donc, c'est une carte qui vous incite tout simplement au lâcher-prise ici, les amis. C'est-à-dire qu'on vous dit qu'en fait, au travers de vos choix, au travers de vos actions, vous pouvez évidemment conduire un petit peu comme ça le cours de votre vie. Mais parfois, ici, en fait, en l'occurrence, il doit y avoir peut-être un besoin de contrôler un petit peu l'issue sentimentale. Peut-être qu'on est sur des lions aussi qui ont tendance à se jeter dans des tourbillons amoureux comme ça. Et toutes ces choses-là vous empêchent sûrement de réellement avancer. D'accord? Donc, certes, vous pouvez avancer dans la direction de votre choix, mais ça ne veut pas forcément dire que c'est la direction que vous devez suivre. D'accord? Donc là, on vous demande en fait de relâcher un petit peu votre emprise sur le côté relationnel, hein, donc que ce soit relâcher votre emprise parce que vous êtes en couple et donc relâcher un peu votre emprise sur ce qui se passe entre vous, soit vous êtes célibataire et c'est pareil, c'est essayer de sortir un peu de ce contrôle parce que vous ne pouvez pas toujours contrôler. Vous avez aussi une personne en fait en face de vous tout simplement et tout est consécutif à non seulement ce qui se passe en vous mais aussi ce qui se passe à l'intérieur de la personne qui est en face de vous. Donc là on vous dit simplement pour ce mois d'avril, abandonnez-vous à ce qui vient. Voilà. Et croyez, dites-vous en fait que vous vous trouvez exactement là où vous devez être, que vous vivez exactement ce que vous êtes amené à vivre, que tout a une raison en fait. Et voilà. Allez, on va aller voir avec le petit Lenormand. Donc déjà, pour les personnes qui ont quelqu'un dans le cœur, que vous soyez en couple, en triangulaire, carré amoureux, peu importe, on va voir un petit peu ce que ça dit. C'est parti. Alors, on a le bouquet, belle carte. On a le foyer, pareil, très belle carte aussi. Allez, c'est parti. Alors, je commence le tirage avec ici vos sentiments, vos attentes. Sentiments et attentes de la personne qui est en face de vous. Bon, on est sur une histoire déjà relationnelle où il y a des problèmes. Hein. Point fort de votre couple. Point faible. Ah, on a le bouquet qui revient, mais qui sort sur les points faibles. Qualité positive de la relation. Et ce qui doit être travaillé, on a de nouveau le foyer. Hein. Vous voyez, quand on a des cartes qui sautent comme ça, c'est pas pour rien. Alors, on y va. Donc, on commence déjà avec vos sentiments à vous, ou en tout cas, peut-être soit vos sentiments, soit vos attentes. On a ici le renard avec le cavalier. Alors, vos sentiments déjà, c'est que vous, par rapport à votre partenaire, là, sur ce mois d'avril, il va y avoir quand même de la méfiance. Voilà. Vous vous montrez prudent, vous faites attention, vous prenez aussi le temps de réfléchir par rapport à votre partenaire. Peut-être qu'il y a eu par le passé de l'hypocrisie, de la manipulation, de la mauvaise foi entre vous. Peut-être que vous avez eu le sentiment d'être dans les faux sentiments, justement, à un moment donné.
Et là, eh bien, vous êtes vraiment dans la méfiance, hein. On ne peut pas dire que vous fassiez confiance réellement à votre partenaire. Vous vous méfiez et puis vous vous montrez prudent en fait quant à un nouveau départ possible entre vous. Voilà. Donc peu importe votre situation, en tout cas, on voit bien que vous, de votre côté, il y a de la méfiance. Vous prenez le temps de réfléchir aussi à peut-être comment prendre ce nouveau départ, comment faire en sorte peut-être que ça parte sur de nouvelles bases, hein. Sentiments et attentes du partenaire ici. Alors, on voit que votre partenaire, c'est difficile hein, quand même, hein. Sentiments, ici, il y a beaucoup de peine, il y a beaucoup de chagrin. C'est vraiment douloureux, c'est une véritable épreuve pour lui ou pour elle. On est sur quelqu'un qui s'inquiète beaucoup, on est sur quelqu'un qui peut culpabiliser, qui peut se sentir seul, qui peut se sentir fatigué aussi. Hein. Fatigué par quoi? Fatigué par les problèmes relationnels que l'on voit en fait avec le choix. Votre partenaire, il est un petit peu plus dans l'optique de j'ai une décision à prendre pour mon avenir en fait, mais je suis en plein dilemme aussi. Hein. J'ai le choix entre reprendre mon indépendance ou continuer dans cette relation. Donc on est sur quelqu'un qui se pose beaucoup de questions, qui est dans les indécisions. On voit qu'il y a un malaise, hein, on voit qu'il y a des tensions, on voit qu'il peut y avoir peut-être un petit peu de distance aussi entre vous. Il y a une véritable remise en question quand même sentimentale là entre vous. Alors ça ne parlera pas à tout le monde, j'en ai bien conscience, mais de toute façon c'est un petit peu comme l'astrologie en fait, hein, à part quand on étudie un thème natal qui est beaucoup plus précis, quand on est sur des énergies générales, ça ne peut pas parler à tout le monde. Voilà. Donc si vous ne vous y reconnaissez pas, n'hésitez pas à écouter peut-être votre signe, votre ascendant, votre signe lunaire aussi qui régit un petit peu votre sphère émotionnelle. Alors, point fort du couple, bon, on voit que vous êtes capable, vous êtes en capacité en tout cas de prendre une décision rapidement par rapport du coup à votre union, à votre relation, à votre engagement. Vous êtes capable aussi peut-être de mettre fin à ce cycle-là qui est compliqué, hein, que l'on voit, pour derrière en fait vous rapprocher, pour un avenir plus positif et pour retrouver de l'harmonie. Ça fait partie de vos qualités positives. Alors, les points faibles. Enfin, ici c'est les points forts, ici c'est les points faibles. Point faible, bon, on a quand même du mal à se rétablir. Hein, au niveau de cette relation, on a du mal à rétablir cette relation. Tout simplement parce que ici, on voit, encore une fois, un petit peu comme le choix, on voit la confusion, on voit les doutes, on y voit flou en fait. Ça manque de clarté, tout ça, on a besoin de se libérer des incertitudes, on a besoin de changer certaines choses pour guérir. Mais pour l'instant, ça sort sur les points faibles. Donc je pense qu'on est sur une relation qui a du mal à se rétablir. Alors, qualité positive, ici vous voyez, on a la montagne, hein, ce qui montre bien quand même qu'il y a un véritable défi à dépasser. Alors ça montre encore une fois la notion de froideur, en fait, un petit peu aussi entre vous. Ça montre évidemment les difficultés. Mais en fait, vu que ça sort sur les qualités positives, c'est que vous êtes capable, quelque part aussi, de vous transcender, de surmonter ces obstacles pour, derrière, vous reconnecter, vous réconcilier et franchir ce fossé pour vous retrouver. Donc ça, c'est plutôt pas mal. Il y a quand même des points très positifs pour réussir à vous sortir de ça si vous êtes dans cette situation, d'accord? Ce qui doit être travaillé, vous voyez, il y a un sentiment de solitude au sein de ce foyer ou de cette famille ici, d'accord? On voit des personnes qui, bon, certes, sont... Alors, moi, je pense qu'on est quand même sur des personnes qui vivent ensemble, hein, du coup. Mais il y a un sentiment de solitude dans ce foyer, dans cette famille, dans cette maison, ou cet appartement, hein, peu importe. On s'y sent seul, on s'y sent pas bien, on s'y sent cloisonné, on s'y sent limité. Bon, ça, c'est la tour, moi je la sors aussi beaucoup là, mais vous voyez, on retombe aussi dans des énergies de confinement.
Et du coup, ça peut parfaitement représenter à nouveau le confinement, les couvre-feux, le fait d'être encore chez soi. Et bah oui, les cartes renvoient ces énergies-là en disant bah, il faut travailler là-dessus parce que bah, c'est nécessaire. Mais malheureusement, c'est bien compliqué aussi parce qu'en effet, on est restreint, parce qu'en effet, on est limité, parce qu'en effet, on n'a plus vraiment de social, on n'a plus vraiment l'occasion de sortir, de se changer les idées, d'aller mieux. Et quand on a un couple comme ça qui rencontre des difficultés, bah effectivement, les énergies comme ça d'isolement, de restriction, de confinement n'arrangent rien en fait. Alors, bah oui, on voit qu'il y a un sentiment de solitude, donc il faut réussir à travailler là-dessus. Mais c'est évidemment pas simple. Allez, on y va sur le blocage, même si là, je pense que c'est assez clair, mais je vais en demander des précisions, on va dire. Ok, l'ascension. Bon bah vous voyez, on a 2 fois la montagne. La montagne est déjà sortie sur le petit Lenormand. Donc bah oui, qu'est-ce que vous voulez que je vous dise en fait? Le blocage principal ici, c'est effectivement les difficultés que vous rencontrez. Voilà. Et qu'il va falloir réussir à dépasser, il va falloir réussir à vous élever, il va falloir réussir à retrouver la paix, il va falloir réussir à traverser cette période difficile. On voit qu'il y a une possibilité de seconde chance en fait derrière, mais il faut impérativement vous transcender, il faut impérativement vous élever, il faut impérativement faire face à ces obstacles, faire face à ces difficultés que vous rencontrez si vous voulez que les choses en fait puissent s'améliorer dans votre relation. Concrètement, c'est ce qu'on voit là. Donc ça annonce encore quand même des épreuves, hein, ça va pas être simple. Mais vous avez la capacité, puisque la montagne était sortie sur les qualités positives, vous avez les capacités hein, de vous transcender, de vous élever et de franchir ces obstacles pour vous réconcilier, pour vous retrouver et pour guérir. Je ne sais pas après ce qui s'est passé ou ce qui a provoqué ça, ou c'est peut-être tout simplement, comme je disais tout à l'heure, les circonstances actuelles aussi qui n'arrangent rien pour les couples, surtout ceux qui sont ensemble depuis longtemps. Donc voilà. Voilà pour vous, 1 million donc, qui avait quelqu'un dans le cœur. Donc n'hésitez pas à me dire hein, du coup comment ça aura résonné avec vous. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, c'est gratuit, ou à me suivre sur les réseaux sociaux. Instagram, Facebook, c'est gratuit également les amis. Allez, on passe aux célibataires, c'est parti. Donc pour vous, ça va pas être le même tirage. Hein. La maison aussi pour vous. Hein. Alors, vous, on y va. Blocage inconscient. Blocage conscient. La maison hein, qui revient encore. Vos forces. Ce qui semble défavorable. Le renard hein, qui revient encore. Qui semble favorable. On a aussi le cavalier pour vous. Le choix qui revient, vous voyez, hein, c'est assez fou. On retrouve vraiment des cartes identiques à celles qu'on retrouve sur les couples. Donc, comme quoi, quand il y a des énergies qui sont prédestinées à un signe quand même, ben, ça ressort quand même pas mal. Alors, donc, blocage ici, inconscient. Blocage inconscient, on a l'enfant et on a l'encre. Alors, ça peut être plusieurs choses. Ça peut représenter le fait tout simplement que vous avez des enfants ici, avec la carte de l'enfant. Et auquel cas, la carte de l'encre représente le fait que... alors, c'est pas négatif en fait ce que je vais dire, mais c'est un petit peu l'attachement que vous avez en fait à vos enfants et un petit peu un poids que vous portez quelque part. C'est un petit peu un boulet attaché à votre pied que vous traînez.
Alors vous le traînez volontairement parce que l'amour qu'on a pour ses enfants, bah voilà, enfin voilà, si vous êtes parent, vous le comprenez, il va au-delà de tout. Mais le problème, c'est que bah, inconsciemment, vous êtes certainement beaucoup focalisé sur vos enfants. Certainement que vous organisez toute votre vie autour de vos enfants et vous n'avez peut-être pas conscience que du coup, c'est effectivement un obstacle en fait à vos possibilités de créer quelque chose de nouveau hein, au niveau sentimental. Si vous n'avez pas d'enfant, ça représente que pour vous, avoir une nouvelle relation, avoir un renouveau sentimental, commencer une nouvelle relation ici, c'est quelque chose d'encore trop difficile certainement pour vous. Parce qu'il y a quelque chose encore que vous portez certainement sur les épaules qui pèse encore un petit peu trop lourd. Et certainement aussi avec l'encre que lorsque vous rencontrez quelqu'un, vous recherchez en fait quelque chose sur du long terme, vous recherchez un attachement durable, vous recherchez la stabilité, la sécurité, vous recherchez vraiment quelque chose dans le long terme avec de la confiance, etc. Et peut-être aussi ici que quelque part inconsciemment vous projetez ces envies-là sur le partenaire que vous avez en face de vous et ça peut peut-être, et pourquoi pas, effrayer la personne qui se trouve en face de vous si elle ressent effectivement toutes ces attentes que vous pourriez avoir. Alors, blocage conscient, bon vous voyez il y a quand même la notion de famille hein, ou de foyer ici. Donc bon, on pourrait être sur des lions qui ont quand même conscience que bah, leur famille, les membres, les enfants, etc. sont tout de même un obstacle, un frein. Et puis on voit que vous avez du mal à apporter des changements peut-être à votre maison, à votre confort, à vos bases solides. En fait, vous avez du mal à apporter des changements parce que vous êtes, je pense encore une fois, dans une forme de sécurité que vous avez établie en tant que personne célibataire. Vous vous sentez bien dans cette sécurité, vous vous sentez bien dans votre confort, vous vous sentez bien avec vos bases solides et vous avez conscience qu'apporter le moindre changement, donc apporter un changement au travers d'une nouvelle relation, eh bien c'est quelque chose d'extrêmement compliqué pour vous en fait. Il y a vraiment cette notion-là de dire non là en fait pour moi ça va trop loin, je suis pas encore capable en fait de transformer les choses dans ma vie, d'apporter du changement parce que je préfère ma sécurité en fait. Alors, qu'est-ce qu'on voit ici sur vos forces? Alors, malgré tout, on vous dit avec l'ours que vous avez la force en vous, en fait. Vous avez la force de quoi? Eh bien, vous avez la force de vous métamorphoser, comme nous montre, en fait, si vous voulez, ici, le cercueil. Vous avez la capacité de vous métamorphoser complètement, de sortir de cette situation de solitude, de séparation, de célibat, pour améliorer les choses, pour aller vers quelque chose de plus confortable pour vous, pour retrouver votre force intérieure, pour retrouver votre figure d'autorité un petit peu, si je peux dire ça, entre guillemets, c'est-à-dire retrouver la place de lion qui est la vôtre en fait. Alors, ici, on va être donc sur ce qui semble défavorable. Alors, ce qui semble défavorable, ici, moi, ce que je comprends avec le labyrinthe, c'est que peut-être vous avez tendance à recommencer un petit peu les mêmes schémas. Voilà ce qu'on pourrait voir. Vous attirez peut-être à vous régulièrement le même type de personnes hypocrites, dans les faux sentiments, des personnes qui finalement essaient de vous contraindre, essaient comment dire... des personnes fausses en fait. On a la sensation que vraiment avec le labyrinthe c'est ça, c'est un petit peu un sac de nœuds dans votre vie. Vous recommencez sans cesse les mêmes erreurs, vous recommencez sans cesse à attirer les mêmes personnes qui sont hypocrites, hein, qui sont dans la mauvaise foi, qui essayent peut-être pour certains de vous briser ou de vous étouffer, qui vous manipulent hein, certainement et qui sont vraiment dans les faux sentiments. Donc attention à cette idée-là, essayez peut-être de comprendre pourquoi systématiquement vous attirez à vous des personnes comme ça. Parce que du coup, ça vous met dans des situations où vous vous retrouvez à chaque fois dans une impasse.
Voilà. Au final, bah, vous vous retrouvez séparés de la personne et vous vous dites, mais comment j'ai pu encore faire l'erreur de retomber encore sur une personne comme ça. Alors, ici, ce qui est favorable, bah, c'est que vous êtes tout de même capable d'écouter votre intuition pour aller vers une nouvelle relation, tout simplement. Vous êtes capable de prendre ce nouveau départ dans votre vie tout en utilisant votre intuition, votre côté féminin, même si vous êtes un homme en fait, c'est-à-dire votre sensibilité. Vous êtes capable de faire appel à ça en fait, au fond de vous. Vraiment écoutez votre intuition, écoutez votre énergie féminine et vous êtes capable d'être sage, vous êtes capable d'être dans la douceur pour aller à la rencontre de quelqu'un. Alors, ici, c'est le conseil général hein, pour essayer, on va dire, de parvenir à rencontrer quelqu'un. Alors, avec le choix, pour moi, c'est assez clair. Le choix, ici, si vous voulez, représente le fait que vous sentez certainement encore dans une impasse. Vous vous posez encore beaucoup de questions, il y a encore beaucoup de doutes. Vous avez plusieurs possibilités qui s'offrent à vous. Et là, on vous dit, bon, bah, il est temps en fait, quelque part, de prendre une décision pour votre avenir. Là, le conseil, en fait, pour moi, il est assez clair, c'est, on vous dit, posez-vous les bonnes questions. Voilà. Posez-vous les bonnes questions, allez vers de nouvelles directions si c'est nécessaire. En fait, faites une remise en question sentimentale pour comprendre si vous préférez rester célibataire, comme nous montre le poisson. Les poissons représentent l'indépendance, hein. Ou eh bien si vous avez envie de vous investir quelque part dans des nouveaux projets pour aller vers quelque chose de plus favorable côté cœur. Voilà, pour aller vers plus d'abondance. Parce qu'avec les poissons, c'est pareil, on peut être soit sur le côté très indépendant, donc que l'on retrouve, cette carte elle sort souvent sur les célibataires, mais ça peut aussi être, voilà, aller vers le changement avec cette carte-là, s'investir dans de nouveaux projets pour aller vers une période favorable. Et ça en passe vraiment. Ici, on vous dit, faites une remise en question sentimentale. Posez-vous les bonnes questions pour savoir ce que vous préférez finalement. Allez, je vais demander quel est le blocage pour vous. La modeste. Ok. Alors, la modeste, c'est une carte en fait qui vous dit que ici, il va vraiment falloir sortir un petit peu de votre retenue, de votre raison. Là, en fait, la modeste, c'est vraiment celle qui représente la raison, qui représente la retenue volontaire de soi, parce qu'on essaye de trouver finalement un équilibre sur tous les plans, mais en fait, finalement, vous êtes trop dans le contrôle. On revient aux mêmes énergies qu'au début du tirage, vous êtes trop dans le contrôle de votre vie, trop dans le contrôle de vous-même, trop dans la prudence. Donc là, il faut un lâcher-prise. Voilà. Le blocage que vous rencontrez ici, c'est que vous êtes trop dans la raison, trop dans la retenue, trop dans le contrôle. Voilà pour vous, du coup, amis célibataires, il y a un réel travail à faire là-dessus. Un réel travail de lâcher-prise, je pense. Hein. On a 2 fois cette signification-là pour vous. Donc voilà, maintenant vous faites comme vous pouvez, parce que dans la vie, on fait toujours comme on peut. Alors n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne les amis, à me dire aussi évidemment comment ça résonne avec vous. N'hésitez pas à vous abonner, à me suivre également sur les réseaux sociaux, Instagram, Facebook, tout ça c'est gratuit, hein, pas de panique. Je vous souhaite bon courage en tout cas pour faire cette remise en question sentimentale. On se retrouve très vite, je vous embrasse, à bientôt.